Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour la deuxième partie du 6e retour critique consacré à l'homme de paille. Si vous traînez un peu dans le milieu zététique, ou que vous avez tendance à déformer les propos de vos interlocuteurs, vous avez probablement déjà entendu cette expression, avec des variantes comme sophisme de l'épouvantail. Il s'agit concrètement de s'en prendre à une version travestie des arguments d'un de vos adversaires, ou de quelqu'un, plus simplement, pour invalider la position réelle de cette personne. On construit un homme de paille, factice donc, en prétendant qu'il s'agit des arguments auxquels on s'oppose. Je vais vous donner un petit exemple. Gigantoraptor, selon toi, les races n'existent pas. Ça veut dire qu'on est tous pareils, en gros. Je n'ai jamais prétendu que l'inexistence de sous-espèces chez Homo sapiens impliquait une uniformité totale. J'ai même dit de manière explicite que ce n'était pas le cas. Vous l'aurez compris, l'homme de paille est une rhétorique bien facile à laquelle tout débatteur régulier a déjà été confronté. L'homme de paille peut aussi consister à s'en prendre à quelqu'un qui ne défend pas correctement une position pour généraliser son cas à tous les tenants de cette position afin de jeter le discrédit sur cette dernière. Vous en déduirez que cet argument fallacieux se mêle aisément à d'autres, comme ici la généralisation abusive. Un amalgame. Il peut aussi s'exprimer sous une autre forme, celle de l'appel au ridicule. Un des sophismes que je déteste le plus au monde, car il est particulièrement insupportable dans un débat. Enfin, quand il est employé, on n'est plus vraiment dans le cadre d'un débat. Il consiste à faire un homme de paille particulièrement excessif tout en se moquant joyeusement de son interlocuteur. Cette variante ne marche que quand vous êtes en groupe homogène idéologiquement, et que vos adversaires sont en infériorité numérique. Parce que dans un cas contraire, vous passez juste pour un imbécile incapable de critiquer une posture sans la déformer grossièrement. Mais si je vous parle de l'homme de paille aujourd'hui, c'est pour une autre raison. À l'occasion de ma vidéo sur le racisme, j'ai reçu plusieurs réponses, dont une en vidéo réalisée par Asen Occident qui défend l'existence de sous-espèces au sein de l'humanité. De race quoi. Nous avons, mes collaborateurs et moi-même, apporté une réponse argumentée à Asen dans laquelle je lui reproche notamment de faire des hommes de paille. J'ai récemment pu rencontrer personnellement Asen Occident et il m'a fait une remarque très pertinente au sujet de cette accusation. Elle semble relever du procès d'intention, à son avis, étant donné qu'elle suppose une déformation volontaire, alors qu'elle peut tout simplement relever d'une mauvaise compréhension. Et ça tient tout à fait la route. C'est pas que con en fait. Je pense que le problème réside en réalité dans la définition de l'homme de paille. Si l'homme de paille est un sophisme, ce qui implique une volonté de tromper, alors il convient d'être certain de cette volonté quand on accuse quelqu'un de faire un homme de paille. Si le terme homme de paille n'est qu'un synonyme de déformation de propos, alors la remarque d'Asen n'est pas pertinente. Mais j'ai pu remarquer que cette rhétorique est de façon tout à fait générale qualifiée de sophisme. C'est même ce qui la distingue de la déformation involontaire. L'homme de paille est volontaire. J'ai donc, dans la réponse à Asen, réaliser un amalgame fallacieux entre homme de paille et déformation de propos. Par habitude. Un procès d'intention involontaire donc. Pour éviter de reproduire à votre tour ce genre d'erreur, je vous recommande chaudement d'employer avec un peu plus de précaution la notion d'homme de paille dans vos prochaines confrontations argumentées. À moins que vous ne soyez sûr de la mauvaise foi de votre adversaire, il peut s'agir d'un pari risqué. Sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, ainsi qu'à faire des suggestions dans les commentaires.